Aujourd'hui, on va parler de trucs un peu sympas. Est-ce que tu es prêt? Yeah, yeah, yeah. Salut tout le monde, comment ça va? C'est Jessica Thompson si tu me connais pas. Et si tu me connais, merci d'avoir cliqué encore une fois sur ma vidéo. Ça veut dire que t'essaies de me draguer ou quoi? Tu me kiffes un peu ou c'est quoi? Aujourd'hui, ça va être la suite de la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours sur l'introduction de la féminité. J'ai reçu des petits retours dessus, je suis assez contente. Aujourd'hui, justement, je vais vous parler plus précisément des avantages de la féminité. Après un certain âge, tu ne peux plus t'autoriser à porter des robes Fashion Nova ou à t'habiller chez Tallywale pour les Suisses. Tu peux plus continuer à avoir des ongles monstres longs de toutes les couleurs avec toutes les formes et tous les drapeaux de la planète dessus. Tu ne peux plus t'autoriser à porter des laces de 22 pouces couleur vert fluo. Tu peux plus t'autoriser à faire ça si tu veux apparaître comme une femme de valeur, classe et féminine. Tout ça là, c'est pour les enfants. En tant que femme noire, on a une façon culturelle de penser qui nous fait rester dans notre énergie masculine. On doit gagner autant que nos hommes, voire plus. On doit travailler autant que nos hommes, voire plus. On doit être autant intelligente que nos hommes, voire plus. À tel point que la plupart d'entre nous se sont transformés en des hommes. Les avantages de la féminité, tu peux comparer ça, disons, à un espèce de statut dans la société. C'est du favoritisme montré par la société envers les femmes féminines. Et les femmes qui comprennent ça ont une vie totalement différente des autres femmes. Par exemple, imagine, tu as une femme féminine qui a un pneu crevé au bord de la route. Elle va pas attendre plus de 10 minutes avant qu'un homme ou même une femme s'arrête pour venir l'aider. Et ça, même si elle a un master en ingénierie mécanique. Et cette femme féminine, justement, doit accepter que l'homme aide à changer ton pneu. C'est un signe de respect. Et ça arrange tout le monde si elle accepte qu'il aide à changer son pneu. Au lieu de dire « Non, non, c'est bon, je sais faire, je sais faire. » Même si tu sais faire, laisse-le faire. Pourquoi t'occuper alors que lui, il veut faire? Laisse-le faire. Moi, en fait, ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'un homme vienne me demande si il veut me ramener. Et moi, je dis, non, non, c'est bon, t'inquiète, je vais pas te faire trop de kilomètres. En fait, je me suis rendu compte, j'ai bien vu dans le visage du mec qu'il a été un petit peu piqué, entre parenthèses. Je dis pas que c'est grave, je dis pas que j'ai remis toute sa vie en question, mais ça a été piqué parce que je l'ai empêché d'agir comme un homme. Le plus drôle, c'est que certains hommes ont très bien compris ces tactiques. Donc quand je vous parle de tactiques, c'est des tactiques que je vais vraiment développer dans des futures vidéos pour justement pouvoir se reposer dans leur féminité et vivre leur meilleure vie, disons-le comme ça. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir une hygiène corporelle qui vont être au top, ça veut dire qu'ils vont avoir les contours qui sont faits, des choses comme ça et tout et tout. Et là, en fait, ils vont s'occuper d'activités qui sont typiquement de base féminine. Je dis pas qu'un homme ne doit pas s'occuper de lui, il doit puer. C'est pas ça que je parle, on est pas d'accord. Et justement, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Bah, les meufs, elles courent vers ce gars pour s'occuper de lui, pour même peut-être, ils vont même vouloir lui payer un verre. Donc là, je vous parle d'un mec qui a les sourcils parfaits, je vous parle d'un mec qui a des contours parfaits. Même moi, ça m'est arrivé avec un homme qui avait vraiment un visage, faut le dire, parfait, genre vraiment les sourcils parfaits, les cheveux coiffés, il était toujours habillé au top de lui-même. Bah moi, en tant que femme, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? De m'occuper de ce mec. Franchement, j'avais envie de le couvrir de cadeaux et j'avais envie de lui payer un verre. Maintenant, les femmes qui se plaignent d'avoir des hommes qui ne les complimentent jamais, qui s'occupent de rien, qui ne payent pour rien, qui ne les draguent jamais. En fait, ces femmes qui se plaignent de ça, c'est parce qu'elles-mêmes, en général, dans leur relation, elles émasculent leur homme. Ça veut dire qu'elles vont avoir des comportements d'homme envers cet homme. Donc cet homme n'aura pas envie d'agir en tant qu'homme envers vous parce que vous êtes déjà des hommes en fait. Donc ils vont plus te voir comme un colocataire, comme un bros que comme une femme. Donc c'est normal qu'ils te courtoient pas. Vous pouvez pas demander à un homme d'être masculin, de jouer totalement son rôle d'homme si toi toute seule tu as assez d'énergie masculine pour vous deux. Aucun homme ne veut sortir avec une femme qui est masculine. Ça me paraît logique. Aucun homme masculin ne veut d'une femme masculine.
Dans ce cas-là, il sortira avec son meilleur pote. Les hommes de type alpha vont même pas vous calculer parce que bon, cette meuf elle a même pas besoin de moi. Et les hommes de type bêta, ils vont vous voir et vont dire ah, je vais pouvoir aller faire mon bail et tout. Ils vont vous voir comme des colocs, vider ton porte-monnaie. Ils vont même s'installer chez toi si ça se trouve. En fait, ils vont rester là jusqu'à ce qu'ils trouvent la fille qu'ils voudront avoir comme femme. Donc ça veut dire que toi, tu vas juste être un tremplin. Enfin, il s'installe chez toi et tout et tout. Il apporte rien sur la table. Bah, tout d'un coup, tu vas voir, il va commencer à trouver du travail. Donc toi, tu te dis, c'est bon, je l'ai aidé. Il va trouver du travail, mais sache qu'à partir de ce moment-là, il va partir. C'est comme quand tu retournes chez papa, maman parce que tu as eu des petits soucis ou tu t'es fait virer ton boulot et que tu te retrouves chez papa, maman et que là tu vas commencer à trouver un nouveau taf, machin. Et là, bah, tu vas quitter chez papa, maman pour aller justement t'acheter un autre appartement pour toi ou te louer un appartement pour toi. Là, c'est pareil, le mec il va trouver du taf, il va trouver une autre femme qui va pouvoir justement en qui il va pouvoir justement s'occuper. Toi, tu n'étais qu'un simple tremplin. Donc, aussi comme femme féminine, on a un large choix d'hommes à choisir. On peut choisir du top de top jusqu'en dessous. Vraiment, on a un large choix parce que on est en gros ce que en général les hommes cherchent. Après, je dis bien en général. Après, moi, je connais des hommes qui sont très reposés dans leur féminité. Dans ma famille, genre, bah justement, ils sont obligés de se retrouver avec des femmes qui sont très viriles. C'est obligé, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais disons que on a quand même une large de choix. On peut aller chercher, si on veut, les hommes alpha là-bas en haut. Donc ça veut dire les hommes qui sont des battants, les hommes qui aiment s'occuper des gens, les hommes qui ont des carrières. Et on veut justement attirer ces hommes qui voudront nous protéger, qui voudront s'occuper de nous. Parce que c'est dans leur nature. Aussi, ce qui est pratique en tant que femme féminine, ça vraiment c'est un petit bonus. On est beaucoup plus souvent excusé pour nos mauvais comportements. Par exemple, là je vais vous donner un exemple concret. J'ai évité une amende dans le train. Comme ça, mon application pour payer le train, Arctic, je ne sais pas si les Suisses vous utilisez ça aussi, ne marchait pas comme par hasard au moment où je monte dans le train. Et ça marchait pas. Si vous voulez, il y a le contrôleur homme qui contrôle des billets et en fait justement je lui ai expliqué que ça marchait pas. Et derrière lui, il y avait une contrôleuse femme qui me disait, vous avez plusieurs manières de pouvoir prendre des billets. J'ai dit oui, mais excusez-moi, j'étais déjà dans le train et puis j'ai vu que ça fonctionnait pas et vraiment ça ne fonctionnait pas. Et je montrais comme ça au mec en mode, je suis désolée, vraiment ça marche pas. Et puis le mec il fait ok, ah ouais non d'accord, bon bah ok, il n'y a pas de souci madame, je comprends. La contrôleuse qui était derrière, elle voulait me foutre une amende, hein. Mais vu que c'était un mec, j'ai eu un peu de chance. Donc juste pour vous dire, on est voilà beaucoup plus excusé pour nos comportements. Par exemple parce qu'on arrive en retard. C'est des petits détails comme ça. Aussi ouais, ce qui est aussi important, c'est que en tant que femme féminine, on est autorisé à être émotionnel sans que ça paraisse bizarre, sans qu'on nous regarde bizarre. On a le droit d'être émotionnel parce que justement, vu qu'on est des femmes féminines, donc on est des femmes traditionnelles, la femme traditionnelle en général, elle montre ses sentiments. C'est plutôt justement en général les hommes, alpha et tout, qui montrent pas leurs sentiments, à part dans le privé ou des choses comme ça. Et on n'attend pas de nous de faire moitié-moitié. On n'attend pas de nous de faire 50-50. Pardon. Chacun fait comme il veut, hein, mais moi, vraiment, je suis pas comme ça. Moi, je suis une féministe traditionnelle. Et je pense que je vous expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi j'ai décidé d'être une féministe traditionnelle et pourquoi tu devrais adopter cette façon de penser aussi. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Moi j'adore filmer ce thème, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. N'hésite pas à me joindre sur Instagram, à t'abonner et à mettre la cloche des notifications pour pas manquer la suite des informations de cette vidéo et de la vidéo passée. Si t'as pas vu ma vidéo de base sur l'introduction à la féminité, je te laisse aller regarder. Ça coûte rien, tu peux même mettre un petit like, t'as vu, ça coûte rien. Et sur ce, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!